malgré tout de te verser des dividendes, notamment si tu es très très fortement imposé. Alors pour te verser tes dividendes, si tu choisis une date de clôture décalée, tu vas pouvoir choisir l'année de distribution de tes dividendes. Comme la taxation des dividendes change en général le 1er janvier, si tu clôtures au 31 décembre, tu vas pas avoir le choix. Tu vas être obligé de taxer tes dividendes à la fiscalité de l'année où tu distribues, c'est-à-dire celle après la clôture de tes comptes. En général, tu as 6 mois après la date de clôture des comptes pour verser tes dividendes, donc comprends bien que si tu clôtures au 31 décembre, tu verses tes dividendes forcément au premier semestre de l'année suivante. Donc si, comme en 2026, la taxation des dividendes augmente, en clôturant 31 décembre, tu peux pas optimiser. Alors que si tu avais choisi une date de clôture, ce qu'on appelle un exercice décalé, par exemple le 30 septembre, tu aurais pu décider de te verser tes dividendes dans les 6 mois qui suivent la date de clôture, donc entre le 30 septembre et le 31 mars, et là tu choisis le moment où tu veux te verser tes dividendes. Donc si les impôts augmentent, tu décides de les verser avant le 31 décembre, avant l'augmentation des impôts. Et si par contre, peut-être que ta situation fiscale évolue, tu souhaites au contraire te les verser l'année suivante, en clôturant le 30 septembre, tu choisis de te verser tes dividendes après le 31 décembre. Donc tu as le choix. Alors encore une fois, que si tu es au 31 décembre, et si tu clôtures en fait entre le 1er janvier et le 30 juin, tu n'auras jamais le choix de choisir l'année qui t'est la plus favorable. Soit parce que la loi évolue, soit parce que ta situation fiscale change.